comment augmenter vos ventes drastiquement sur votre boutique de dropshipping. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez des publicités qui tournent, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous avez du trafic qui arrive sur votre site, mais que pourtant, eh bien, ça ne convertit pas. Et vous vous demandez, vous analysez avec Hotjar, vous analysez avec des applications qui vous permettent de voir qu'est-ce qui se passe sur votre boutique, pourquoi est-ce que vos clients n'achètent pas, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Shopify? Est-ce que ça vient de l'influenceur si vous utilisez Instagram? Ou est-ce que ça vient de ma publicité Facebook? Alors, c'est des questions, ça reste très flou. Eh bien, aujourd'hui, je vais proposer d'y répondre, de vous apporter des solutions afin vraiment d'augmenter vos ventes, même de doubler vos ventes sur vos boutiques. Et du coup, on va voir ça en 3 étapes. Dans un premier temps, on va voir ensemble quelles sont les erreurs les plus communes sur les boutiques qui du coup tuent un peu le taux de conversion. Dans un second temps, je vous transmettrai quelques conseils lorsque vous faites de la publicité afin de vous assurer d'amener un trafic qualifié sur votre site afin de ne pas avoir de visiteurs dits fantômes ou de visiteurs qui ne servent à rien sur votre site. Et enfin, dans un troisième temps, eh bien, on verra comment est-ce que vous pourrez optimiser tout ça dans la meilleure des manières, de la meilleure façon afin d'obtenir plus de résultats de façon concrète. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous restez averti dès qu'il y a une vidéo qui sort si vous n'êtes pas encore abonné, et également à commenter si vous faites partie des personnes qui commentent dans les 30 premières minutes qui suivent la mise en ligne d'une vidéo sur ma chaîne. Vous avez une chance de remporter un appel avec moi, c'est totalement offert et je sors une vidéo tous les jours à 18 h, donc soyez présents. Alors concrètement, on va voir un petit peu maintenant quelles sont les plus grosses erreurs qui sont effectuées par la majorité des dropshippers, des e-commerçants qui ne font pas vraiment de gros chiffre d'affaires. Concrètement, il faut bien comprendre une chose. Le dropshipping, c'est de l'e-commerce, ok? Donc du commerce. Ça, c'est la première chose et il faut savoir que le commerce, ça fluctue. C'est-à-dire que tous les jours, on n'a pas les mêmes résultats. Parfois, on va faire plus de ventes le jour 1 que le jour 2 et ainsi de suite. Donc, c'est pareil pour des commerces en physique. Vous faites du commerce en ligne, si vous faites de l'e-commerce, du dropshipping, peu importe votre façon de délivrer vos produits, vous faites de l'e-commerce et vous n'arrivez pas à convertir tout simplement, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui sont soit internes à votre boutique, donc des problèmes qui vous concernent, ou externes qui concernent le marché, qui ne sont pas de votre responsabilité. Maintenant, nous, on va se concentrer sur ce qui vous concerne. Donc en fait, de façon à éliminer au maximum les facteurs qui risqueraient d'impacter vos ventes et de faire fuir vos clients. Donc dans un premier temps, l'erreur la plus commune sur les boutiques que l'on peut voir aujourd'hui, c'est de ne pas avoir d'offre très claire, de ne pas avoir une offre précise. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retrouver des offres qui partent dans tous les sens et même des offres qui sont plus du tout au goût du jour. Donc on peut retrouver des offres qui sont encore très très grosses. Donc par exemple, je vois la dernière fois, j'ai vu une offre à moins 90%. Ça dévalorise grandement le produit de faire une offre avec une énorme réduction si elle n'est pas justifiée. Le plus important lorsque vous vendez un produit, c'est surtout de faire comprendre à votre client quelle est la valeur pour lui d'avoir ce produit et non pas de vendre à tout prix ce produit. Et il faut vous visualiser un petit peu comme si vous aviez une personne qui vient vous voir lorsque vous rentrez dans un magasin, que vous commencez à regarder un petit peu, je sais pas moi, des vêtements, et puis vous avez ce vendeur qui vient vous voir et qui d'un coup vous propose 15 articles, vous demande si vous avez besoin d'aide et ensuite vous dit voilà, si vous achetez 3 articles, vous avez un article offert, etc., etc., sans que vous n'ayez même pas pris le temps de regarder un petit peu votre article, ok, ou ce qui vous intéressait. Ça, c'est la situation que vous devez vous imaginer et c'est surtout ce que ne doit pas vivre votre visiteur quand il vient sur votre boutique. Donc, dans un premier temps, ne pas mettre votre offre directement. Il ne faut pas que votre offre elle harcèle votre client. Donc voilà, soyez clair, précis, pas besoin d'en mettre trop. Mais voilà, votre offre elle doit être cadrée et surtout, vous devez diriger votre communication et votre site vers ce que veut voir le client. Donc maintenant, ça me permet de faire la transition avec ce que veut voir votre client. Qu'est-ce qu'il veut voir votre client? Il veut voir des motivations qui vont le pousser à l'achat. Est-ce que ce produit, il va pouvoir l'utiliser au quotidien avec lui? Est-ce que votre produit, il va pouvoir apporter une solution? Est-ce que votre produit, il va lui changer sa vie? Ou alors, est-ce que votre produit va simplement le faire rigoler? Il va pouvoir l'offrir, etc., etc. Il doit pouvoir arriver à se contextualiser dans une situation avec laquelle il pourrait être à l'aise d'avoir votre produit, de l'utiliser, de l'offrir, etc., etc. Donc l'idée pour vous n'est pas absolument de vendre votre produit, mais plutôt de vendre une idée ou vendre une situation. Et là, c'est très fort. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de s'étaler de trop sur cette vidéo, sinon ce serait vraiment trop compliqué. On pourrait faire une vidéo d'1 heure rien que sur ce concept. Mais si vous saisissez vraiment l'importance de ces mots et que vous appliquez ça dans vos business, après cette vidéo, vous aurez de résultats bien meilleurs. Maintenant, la plus grosse erreur que l'on peut voir également aujourd'hui, c'est surtout d'avoir un message global qui est pas professionnel.
C'est-à-dire qu'en gros, la boutique n'est pas du tout orientée vers ce que ferait un professionnel ou une grande marque. Donc voilà, c'est super important de se calquer sur ce que font les grandes marques parce que c'est elles qui mènent le marché et c'est pas simplement la concurrence en dropshipping. Donc je vous recommande fortement de vous inspirer des grandes marques, ça vous évitera plein d'erreurs et voilà. Alors juste dernière petite chose sur les sites, une erreur qui me vient juste là pendant que je vous fais cette vidéo, c'est surtout d'être trop brouillon sur le site. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez pas clairement défini quelle partie de votre description amène quel bénéfice. Okay, si vous êtes sur votre site et que vous vous dites mince, ça je ne sais pas pourquoi il est là, je ne sais pas pourquoi cette image est en place, je ne sais pas pourquoi ce mot il est là, c'est qu'il n'a rien à faire là, ok? Donc vous devez vraiment travailler vos descriptions produits, votre boutique, etc. Créer un univers, c'est super important. Donc maintenant qu'on a vu ça, on ne va pas rentrer plus dans les détails, même si on pourrait faire beaucoup plus de contenu là-dessus, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, dites-le moi si ça vous intéresse, si vous faites ces erreurs ou si vous voulez avoir plus de contenu à ce sujet, dites-le moi en commentaire maintenant, commentez, dites-moi oui j'en veux plus ou alors peut-être est-ce que vous faites ces erreurs. Voilà, dites-le moi. Et maintenant on passe directement au deuxième sujet de cette vidéo, à la deuxième partie. Comment est-ce que vous faites vos erreurs dans vos publicités? Comment est-ce que vous faites vos erreurs, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook et surtout comment les éviter? Alors en globalité, je vois surtout sur Facebook parce que sur Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment mon domaine d'expertise. Sur Facebook, je retrouve beaucoup de publicités qui sont passées en fait, qui sont faites mais comme on faisait il y a un an ou même il y a 2 ans, etc. Donc c'est des publicités qui ne marchent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Facebook a changé, l'algorithme a changé, la façon de voir les choses de Facebook a changé également sur l'e-commerce et sur la gestion de ses utilisateurs. Donc voilà, il faut savoir une chose, c'est que le marché a évolué. Parce que Facebook, oui, ça évolue, les publicités, les stratégies dans le dropshipping évoluent également, mais le marché évolue. Et ça, c'est valable aussi bien sur Instagram que sur Facebook ou même sur Google. Le marché évolue tous les jours et le marché d'aujourd'hui n'était pas le même que celui qui a 1 an ou encore moins celui qui a 10 ans et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment, comme le marché évolue, vous devez évoluer avec le marché et toujours avoir un temps d'avance. Donc l'erreur principale que l'on peut voir, ce sont des publicités qui sont faites de façon très amateur. Donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je vais prendre des exemples sur Facebook parce qu'ils sont beaucoup plus simples à illustrer en vidéo. Donc la majorité du temps, on voit vraiment beaucoup d'emojis, on voit surtout aussi des mots en majuscules avec beaucoup d'urgence qui sont au final, c'est trop d'urgence, d'accord? Lorsque on met en avant offre flash, blablabla, le client il envoie tous les jours et donc du coup quand il vient sur votre site, il vient par curiosité puis après il va faire un tour sur Amazon et il va acheter votre produit en Prime, livraison Prime sur Amazon. Donc voilà, vraiment le but de votre publicité c'est de cadrer votre client, c'est surtout pas de faire venir un trafic qui n'est pas qualifié. Donc l'erreur numéro 1 c'est vraiment de ne pas être professionnel sur sa publicité. L'erreur numéro 2 c'est de ne pas amener le bon trafic, donc de ne pas avoir le bon message. Je vous recommanderais toujours d'avoir des messages travaillés sur vos publicités et surtout en vous demandant qui est mon potentiel client, qui est mon avatar client. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça et vraiment, je vous invite à aller la voir. Donc clairement, vous devez avoir en tête qui va venir sur votre site, qui est le potentiel acheteur qui va venir sur votre site et enfin vous devez adapter vos messages publicitaires de cette manière, de manière à pouvoir les cibler facilement. Donc maintenant qu'on a vu ça, dans un troisième temps, comment est-ce que vous allez pouvoir implémenter ça dans votre boutique, sur vos publicités, etc. pour avoir plus de ventes? Eh bien, je vous recommande de suivre ce plan d'action très clair. Premièrement, vous allez définir un avatar client. Donc en fait, quel est votre client idéal? Je vous invite à vous référer à la vidéo sur ma chaîne, assez simple, mais sinon vous pouvez faire des recherches sur Google, c'est très complet. Dans un second temps, vous allez repenser votre offre marketing de manière à vraiment vous différencier de la concurrence et apporter une réelle plus-value, une réelle valeur en plus pour votre client. Ça, c'est vraiment l'étape 2 du plan d'action. Dans un troisième temps, vous allez revoir votre description produit de manière à vous rendre compte où est-ce que ça bloque. Je vous invite à télécharger une application comme Hotjar ou Lucky Orange que vous pouvez avoir sur Shopify assez facilement. Et en fait, vous allez analyser ce que font vos clients, vous regardez où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'ils partent et vous retravaillez ça de manière à ce qu'ils ne partent pas. Voilà, c'est super important et ça vous permettra de captiver plus vos clients, d'avoir de meilleurs taux de conversion. Dans un quatrième temps, je vous recommande également d'installer CheckoutX, donc en fait pour optimiser votre bon de commande, donc votre checkout, et pour faire des upsells après achat, vous avez dans la description un lien qui vous permet d'avoir 30 jours d'essai gratuit avec CheckoutX et c'est vraiment super intéressant. En 30 jours, vous pouvez faire vraiment beaucoup de cash. Et voilà, donc déjà ça c'était 4 conseils que je peux vous donner maintenant. 5e petit conseil, c'est vraiment de tester à mort. Ça vous permet toujours de savoir quel est l'élément qui va vraiment pouvoir faire la différence sur votre site et surtout de ne pas tester 3 éléments en même temps par exemple. Toujours tester un élément à la fois, comme ça vous savez quel élément est responsable
responsable de quel résultat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Vous avez vraiment eu pas mal de valeur pour pouvoir optimiser vos boutiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez vous former, du coup, vous avez des liens dans la description, formation offerte et également formation plus complète, Scale Up. Je vous recommande vraiment de vous pencher sur Scale Up si vous souhaitez exploser vos résultats. Vous avez tous les liens en description. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour vraiment pour cette vidéo. Et du coup, je vous remercie de votre visionnage. C'était Axel. Portez-vous bien et explosez tout dans vos business. On se voit demain. Ciao!